Hello everyone, I hope you're all doing well. Alors aujourd'hui, on va parler de la pyramide des objectifs. Qu'est-ce que la pyramide des objectifs? C'est ce que je vais expliquer dans cette petite vidéo. Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de la pyramide des objectifs, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. Ou bien je me suis inspirée de plein de choses que j'ai vues et je me suis dit, bam, ça va s'appeler comme ça. La pyramide des objectifs, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. C'est de tout simplement se fixer des objectifs sur plusieurs années. Alors, on va commencer par sur une année, sur 2, 3, 5 ans et 10 ans. Ça, c'est vraiment quand on a des gros projets. Mais après, si par exemple une personne dit qu'elle veut perdre du poids, elle ne va pas se donner 10 ans pour perdre du poids. Donc voilà, c'est vraiment à adapter en fonction de chacun. Mais l'essentiel, en fait, c'est vraiment de le découper en plusieurs étapes pour pouvoir atteindre notre objectif final. Alors voilà plus ou moins comment est-ce que moi je le représente. Voilà, la pyramide des objectifs, c'est-à-dire que là, comme j'ai dit, l'année en cours, plus 1, 2, 3, 5 et 10 ans. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette pyramide des objectifs, c'est que, sachant que plus les années passent, normalement, plus je suis censée me rapprocher de mon objectif final. Et moins je suis censée avoir de choses à faire, plus les choses vont être concentrées. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, c'est que par exemple là, l'année dernière, je me suis fait cette pyramide des objectifs en me disant que bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, quel objectif est-ce que je veux atteindre à N+1, c'est-à-dire en juin 2020. Là, j'avais être bilingue, terminer ma formation de coaching et économiser. Alors, tout ça, bilingue, je ne sais pas si je le suis, mais je pense que mon niveau d'anglais a bien évolué. Donc, pour ça, je suis assez contente. Et pour le moment, je pense que je peux le valider. Ensuite, coaching. Je pense que j'aurais pu terminer, mais j'avoue qu'avec cette situation mondiale, avec le confinement, etc., c'est un peu ralenti. Mon évolution par rapport à ma formation de coaching, mais je suis pas loin d'être arrivée à la fin. Et enfin, économiser, ça, c'est ok. Donc voilà, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, on se fixe des objectifs pour dans un an, ça peut être dans un mois, dans une semaine, etc., en fonction de votre objectif. Mais il faut garder en tête que parfois, il va y avoir des choses qui sont indépendantes de notre volonté qui vont arriver. Comme là, par rapport au confinement, je ne pouvais pas gérer cette situation, ce qui a fait que voilà, j'ai dû me réorganiser d'une autre manière. Et il ne faut pas culpabiliser si on n'arrive pas à atteindre notre objectif à la date limite qu'on s'était fixée. Ok. En tout cas, moi, ça m'a permis de beaucoup moins culpabiliser lorsque je me suis dit, bon, ok, ça, faut que je me laisse une marge de temps en temps par rapport à certaines choses parce que il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qui vont arriver qui font que, bon, bah, notre objectif, on ne l'aura pas atteint au moment où on le voulait. Ok. Donc, ce qui est bien quand on se fixe des objectifs, c'est que... Qu'est-ce que fait ce petit cahier ici? Donc, ce qui est bien quand on se fait des objectifs, quand on se fixe des objectifs, c'est que, ça va nous aider à être focus, vraiment à être concentré sur une seule chose et pas être éparpillé. Dieu sait que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien m'éparpiller, mais le fait d'avoir ces 3 objectifs-là, ça me permet d'être beaucoup plus concentré et de prioriser quand parfois je suis tentée de faire d'autres choses. Donc, rester focus. 2, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que là, tu sais où est-ce que tu veux aller. Tu n'es pas là en train de chercher le chemin pendant que tu es en route. Non, c'est avant, comme quand tu veux aller dans une ville que tu connais pas, tu mets la destination sur le GPS avant. C'est pas quand tu es sur la route où tu dis, bon, bah là, peut-être qu'il faudrait que je choisisse mon chemin. Non, ça se prépare avant. Et donc, ça te permet d'aller plus vite, tu te perds pas. Et voilà, tu sais où est ta destination et tu roules. Et enfin, la dernière chose, c'est que, voilà, en se fixant des objectifs, je pense qu'on fait partie de ceux qui sont
acteur, on n'est pas passif en fait. On n'est pas là à attendre que les choses se passent dans notre vie, à ce que les choses nous tombent dessus. Non, là, on se dit, bon, j'ai établi tel objectif et je vais mettre les actions en place pour pouvoir l'atteindre. Donc pour moi, se fixer des objectifs, ça nous aide à faire partie des personnes qui sont acteurs dans ce monde, de ceux qui sont actifs et non pas passifs. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour moi par rapport à cette petite vidéo des pyramides des objectifs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez réussi à vous fixer des objectifs? Est-ce que vous les avez atteints? Ou bien quelles difficultés est-ce que vous rencontrez dans le fait d'établir des objectifs? Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou nuit, ça dépend à quelle heure est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye. حبيبي 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 هلال حبيبي حبيبي